Ok, salut tout le monde. Bon, on fait un petit live pour répondre à un article qui est paru hier dans la Provence, qui parle, qui est fait par le maire de Manosque, Camille Battier, et qui parle du Café des Libertés, qui le cite en disant qu'en fait il serait mal à l'aise de venir manifester aux côtés du Café des Libertés, étant donné que depuis 2 ans on n'a pas respecté les mesures sanitaires. Et qu'en gros, c'est le Café des Libertés qui est responsable de la fermeture des urgences. Donc on souhaitait lui répondre pour lui dire, pour lui rappeler qu'en fait le Café des Libertés s'est monté justement pour dénoncer la gestion de cette crise et l'inutilité de toutes ces mesures sanitaires, notamment l'obligation du port du masque en extérieur. On s'est prouvé par pas mal d'études qu'il est inutile. Et on aimerait également rappeler à Monsieur le maire qu'on on a une politique nationale de démantèlement des services publics qui fait que nos hôpitaux se retrouvent dans cette situation. Donc on n'est pas responsable de la fermeture de 20 000 lits pendant 5 ans pendant la candidature de Macron. Des lits qui continuent à être fermés. Je rappelle que même pendant les pics de la crise au plus haut, on avait pour 162 000 habitants, on avait 6 lits dans le département. Donc c'est vraiment pas assez. Et que nous, on n'est pas responsable de ça, justement. On dénonce le fait, on a été la preuve du fait qu'il y avait des moyens qui étaient disponibles, notre argent, l'argent public, pour mobiliser jusqu'à 80, gendarmes pour arrêter des familles qui pique-niquent. Et que par contre le service public n'a pas de moyens pour équiper les soignants et leur donner les moyens de soigner tout le monde. Donc on aimerait lui rappeler aussi qu'il y a un numerus clausus que le gouvernement a fait, qui fait que ça limite le nombre de possibilités de former des médecins. Donc là on a un vrai problème. On a en fait un problème à la source qui fait qu'on ne peut pas avoir de médecins disponibles. Et donc quand il dit que c'est pas un problème d'argent, c'est peut-être pas un problème d'argent, étant donné qu'il est mis massivement dans la répression, mais c'est un problème de politique, la même politique qu'il défend. Donc on l'invite à vraiment à sortir avec son écharpe pour manifester, parce que juste avant, dans l'article, la question qui lui est posée, c'est, je cite, alors est-ce que le maire de Manosque va manifester avec son écharpe? Est-ce que c'est pour ça qu'on va retrouver des médecins? Et il répond non. Alors peut-être que non, mais en tout cas ça peut influencer. En tout cas, s'il montre qu'il est préoccupé par ça peut grandement influencer. Donc on l'invite à nous rejoindre dans les manifestations. Nous, on continue sur la même lancée, sur le fait que si on se retrouve en difficulté en pleine période de pandémie, c'est par la politique qui est menée par le gouvernement. Et on l'invite à vraiment mettre les moyens en place pour qu'on puisse avoir du personnel qui ait des moyens et arrêter de botter en touche en dénonçant le Café des Libertés par rapport à la situation dans laquelle le pays se trouve. Parce que c'est pas un problème qui est seulement départemental, c'est un problème qui est national. Mais nous, c'est ce qu'on a essayé de faire à travers le Café des Libertés, c'est de faire que les élus prennent leurs responsabilités et non pas qu'ils fassent qu'ils fassent peser la responsabilité sur les citoyens quant au port du masque, à l'obligation vaccinale, tout ça, par rapport à l'isolement pendant le confinement, les couvre-feux. Donc nous, je pense qu'on a assez donné pour tout ça. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a des médecins toujours qui sont suspendus. À Manosque, il y en a 4 ou 5. Donc c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même 4 ou 5. Après, à l'échelle nationale, c'est beaucoup plus important. Tous ces soignants qui ont été suspendus, si vous les réintégriez, il y aurait des médecins disponibles. Et donc ça aiderait à arrêter de démanteler tout le système hospitalier, quoi. Donc nous vraiment on invite à réintégrer les soignants qui ont été suspendus si vraiment la santé c'est quelque chose qui lui tient à cœur, de ne pas dénoncer le Café des Libertés pour simplement monter
les manifestants contre nous, parce qu'en fait, nous on continuera à être sur ces manifestations pour défendre tout ça. D'ailleurs, la prochaine manifestation se tiendra le 3 juin devant l'ARS de Marseille à 10 h. Donc on vous invite à venir là-bas. Et donc voilà, c'est vraiment très important que les gens à qui on a remis le pouvoir de responsabilité prennent leurs responsabilités et qu'ils arrêtent de botter en touche en dénonçant le peuple qui se bat pour une politique plus juste. Voilà. Donc on va en lien vous mettre d'ailleurs une petite carte qui va montrer les différents endroits où il y a des urgences qui ont été fermées, des lits d'hôpitaux qui ont été fermés pour vous montrer que le problème vraiment c'est important de saisir de ce problème-là parce qu'en fait on nous annonce la variole du singe, la grippe de la tomate, enfin tous ces nouveaux trucs qui arrivent là. Et en fait on a un gouvernement qui ne se prépare pas du tout à ça, qui au contraire va faire bientôt peser la responsabilité sur les enfants. Hein. Parce que là ils ont commandé 12 millions de doses pédiatriques alors qu'on a 6 millions d'enfants en France. Donc on sent l'obligation vaccinale arriver à grands pas avec l'instauration de ce passeport numérique, tout ça. Donc tout ça, ça rentre dans une démarche encore d'une société de contrôle comme on dénonce depuis le début. Hein. Et vraiment quand on a un Premier ministre qui nous dit qu'il faut qu'on évite de tomber malade, qu'il faut qu'on évite d'aller aux urgences, tout ça, on se demande à quel point ces gens-là sont responsables vraiment déjà d'un pays, enfin déjà de leurs paroles et puis après d'un pays, quoi. Donc on les invite à vraiment prendre le problème comme il est vraiment, c'est-à-dire on leur a remis un pouvoir entre les mains, qu'ils arrêtent de botter en touche et de vraiment prendre leurs responsabilités là-dessus, quoi. Donc voilà, il y aura aussi une grosse manifestation un petit peu partout en France le 7 juin, donc on vous invite à vous approcher des collectifs qui vont y participer. Vous pouvez trouver toutes les informations qui sont reliées sur Unipaka, qui est un collectif de soignants qui ont été suspendus voilà, dans le département et qui essayent de faire entendre leur voix depuis un petit moment. On manifeste avec eux depuis longtemps. Et on a aussi Réinfo Covid, sur lequel vous pouvez vraiment trouver des informations réelles et sourcées de pourquoi en fait la crise que les hôpitaux sont amenés à vivre n'est pas due à la pandémie, mais en fait c'est un problème qui est là depuis longtemps. Les conditions dans lesquelles on force les soignants à vivre, à exercer, elles sont juste indécentes. Donc voilà, nous on est là pour dénoncer tout ça, toujours dans un esprit de bienveillance. Et on ne lâchera pas. Donc vraiment c'est important que tout le monde se saisisse de ce problème et de venir manifester avec nous. Donc on vous donne rendez-vous le 3 juin devant l'ARS de Marseille à 10 h. Et le Café des Libertés sera présent et parmi beaucoup de collectifs, on va relayer l'affiche d'ailleurs. Donc voilà, merci à tous et puis on se dit à bientôt.